Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Eh bien, notre rôle est ici de vous encourager. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui viennent commenter sur notre chaîne et qui nous encouragent, qui font des commentaires pour la gloire de Dieu. Eh bien, je n'ai pas la science infuse, mais mon rôle ici est de vous encourager, de vous exhorter et de, n'est-ce pas, vous bénir dans le nom de Jésus. Nous avons tous besoin d'être encouragés et le temps de Dieu, je pense, a sonné pour nous. Cette jeunesse chrétienne, eh bien, Dieu a permis que nous puissions vivre cette dispensation, la dispensation de la grâce. Et il nous a permis aussi de pouvoir vivre ces moments extraordinaires de changement technologique, industriel. Et nous bénissons Dieu. On aurait pu naître dans les années 1500, 1600, mais Dieu a permis que nous puissions naître ici à ce moment précis. Et nous voulons le bénir. Et aujourd'hui, je voulais parler encore de l'économie. Je voulais parler aussi de tout ce qui concerne, je dirais, le chrétien dans ce monde. C'est vrai que nous sommes dans ce monde, on n'est pas du monde, mais nous sommes dans ce monde. Nous participons aussi au développement de nos continents, de nos pays, de nos régions. Le chrétien ne peut pas dire, moi je suis spirituel, moi je parle que des choses spirituelles, moi je ne vais pas travailler, je ne fais rien de ma vie. Alors non, le chrétien travaille. Si vous voyez l'Europe, c'est parce que les Européens ont embrassé, je dirais, ils ont été embrasés, je dirais même, par le christianisme. Et c'est le christianisme qui a fait qu'ils sont là aujourd'hui. Les États-Unis, c'est le christianisme qui a fait qu'ils sont là aujourd'hui. L'évangile a fait des choses extraordinaires dans la vie de ces pays. Et nous, Africains, c'est vrai que l'Afrique avait connu un essor avant, au temps des pharaons, mais ces gens, ils avaient le serpent ancien. C'est pour cela qu'ils ont coulé, parce qu'ils n'ont pas placé leur foi en Dieu, le Tout-Puissant, le Merveilleux et l'Extraordinaire. Ils ont coulé. Mais nous, aujourd'hui, nous avons placé notre foi dans le Seigneur, le Tout-Puissant, le Glorieux. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est pourquoi les chrétiens doivent contribuer au développement économique et à la grandeur de leur pays. Les chrétiens, chaque chrétien ou chrétienne doit contribuer au développement économique et à la grandeur de son pays. Le développement économique d'un pays, c'est ses fils et ses filles qui font que, ensemble, unis, qui fait que, un pays peut se développer. C'est la force du travail des filles et des fils d'un pays, la force du travail qui fait que, un pays se développe. Un pays va de l'avant. Un pays prospère. Et l'Afrique est arrivée à un carrefour de l'histoire du monde où, l'Afrique doit prospérer. L'Afrique doit aller de l'avant. L'Afrique doit s'industrialiser. L'Afrique doit, avancer avec la technologie. L'Afrique doit mécaniser, je dirais, son agriculture. Car, comme disait un homme, l'homme sans la machine est un esclave. Et c'est la vérité. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir les machines, d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler, d'avoir des ordinateurs, d'avoir tout ce qu'il y a comme machine, nous avons tout ce qu'il faut pour mécaniser notre agriculture, pour mécaniser tout ce qu'il faut, la technologie. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle pour pouvoir faire tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, nous sommes à un carrefour de développement et les chrétiens doivent participer au développement de leur pays. Alors, je dirais pardon au pasteur. Les réunions, il y en a tellement. Réunions lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les chrétiens sont tout le temps à l'église. C'est vrai, les pasteurs veulent que les chrétiens viennent à l'église. Ça, c'est bien. On les enseigne. Mais le chrétien ne peut pas être tous les jours à l'église. Si le chrétien est tous les jours à l'église, comment il peut suivre ses affaires? Comment il peut prospérer? Comment il peut, n'est-ce pas, je dirais, être avec sa famille? Il faut du temps pour qu'il soit avec sa famille. Il faut du temps pour qu'il soit dans son entreprise, gérer son entreprise. Il faut du temps pour tout, pour que ça marche. Mais si les chrétiens sont tout le temps à l'église, comment ils peuvent s'en sortir?
Laisser du temps aux chrétiens afin qu'ils puissent s'occuper de leur famille, afin qu'ils puissent s'occuper de leurs affaires, afin qu'ils puissent s'occuper même d'eux-mêmes, afin qu'ils puissent prendre du temps pour réfléchir comment ils vont agir dans leurs affaires. Dieu a un plan merveilleux pour nous, un plan de bonheur et non pas un plan de malheur. Les années qui vont arriver, 2030, 2035, 2040, 2045 jusqu'à 2050, l'Afrique va avoir un essor extraordinaire de développement économique, de développement, et les chrétiens doivent jouer leur partition. Et je dirais pardon aussi aux pasteurs. Les chrétiens ne doivent pas donner tout ce qu'ils ont comme argent parce qu'ils doivent économiser afin de pouvoir investir. Économiser afin de pouvoir investir. Parce que s'ils donnent tout à l'église, comment ils peuvent avoir l'argent pour pouvoir économiser pour leur famille, pour investir? Ils ne peuvent pas acheter un terrain, faire construire une maison. Sinon, ils ne peuvent pas. Le chrétien doit jouer sa partition pour le développement économique, je dirais, de son pays. Voyez-vous, autant, moi je suis de la Côte d'Ivoire, autant d'Houphouët-Boigny, eh bien, ils ont joué leur partition. Nos parents ont travaillé très très dur. Ils ont travaillé très très dur. C'est pour cela que la Côte d'Ivoire est là aujourd'hui. Moi, j'ai vu nos parents travailler très 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 dur pendant les vacances quand j'allais voir mon père. Mais c'est des gens qui travaillaient très très dur. Et aujourd'hui, eh bien, la population, les jeunes Africains doivent arrêter de danser. On les voit tout le temps en train de danser sur Internet, tout le temps en train de danser. En dansant, on ne développe pas un pays en dansant. On ne développe pas un pays en s'amusant. C'est lorsqu'on a fini de travailler qu'on peut aller s'amuser. On passe pas son temps à danser tout le temps, à danser, à faire la fête tout le temps. Les gens ils sont toujours dans la fête. Il faut travailler. Il faut travailler. Et c'est dans le travail qu'on parvient à un essor économique, à un développement économique. Et les chrétiens doivent jouer leur partition dans l'essor de leur pays, de leur région, de leur ville, de leur continent. Le chrétien ne doit pas être en dehors du développement économique. Les chrétiens font partie, ce sont des citoyens. Ils payent leurs impôts, ils doivent travailler. Oui, le chrétien doit travailler, le chrétien doit être un modèle, le chrétien doit être un exemple de celui qui travaille. Et non pas de celui qui tend toujours la main, de celui qui demande des crédits partout, de celui qui... Non, mais un chrétien doit travailler. Il doit être un modèle dans tout, dans sa famille, un modèle dans tout par rapport à ses enfants, un modèle dans tout par rapport à la gestion de ses entreprises. Il doit être un modèle. Le chrétien doit être un modèle. Que vous soyez un homme ou une femme, un couple, eh bien, soyons des modèles. Soyons des modèles pour nos enfants, pour nos familles. Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Et Dieu peut faire des choses extraordinaires. Ne limitons pas Dieu. La Chine, c'est des gens qui ne croient même pas en Jésus-Christ. La majorité des Chines sont 1 milliard. Il y a peut-être quoi, 1 million, 2 millions qui croient en Jésus. Mais ils sont développés aujourd'hui. Mais nous croyons en Dieu. Dieu peut se servir de toi pour changer les choses dans ta ville. Dieu peut se servir de toi pour changer les choses dans ton village. Et nous le croyons, que Dieu a la capacité de se servir de nous pour changer les choses. Oui, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Dieu ne s'est pas trompé en mettant les matières premières en Afrique. Le fer, manganèse, cuivre, cobalt, tout ce que... matières premières, agricoles, minerais, tout, le pétrole, le gaz, tout. Dieu a tout mis en Afrique, à peu près, tout en Afrique. Est-ce que Dieu s'est trompé? Non. C'est parce que Dieu sait que les Africains ont la capacité de transformer cela, ont la capacité de prendre ces matières premières et de les transformer et de les vendre. Dieu ne s'est pas trompé. Dieu sait ce qu'il a mis en nous. Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Peut-être que toi, tu ne le sais pas. Mais Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Et nous, en tant que chrétiens, nous, en tant qu'enfants de Dieu,
eh bien Dieu a mis des choses, Dieu a mis des dons en nous. Regardez la sœur, comme s'appelle Mylène Hamon. Regardez ce qu'elle fait. Mais c'est extraordinaire. Elle a la capacité de détecter des choses que l'humain ne peut pas voir. De tracer des lignes parallèles avec des détails que l'humain ne peut pas voir. Et lorsqu'elle finit, on voit un portrait, la tête d'un homme, la tête d'une femme, le visage d'un homme, le visage d'une femme. Elle a la capacité de voir des choses que toi, tu ne peux pas voir. Parce que c'est un don que Dieu lui a donné. C'est-on la capacité en affaires de voir des choses que les gens ne peuvent pas voir. En affaires, lui, il a détecté des affaires, il a détecté des besoins, il a détecté des problèmes qu'il peut résoudre, que les autres ne voient pas. Les autres, là, ils passent là tous les jours, mais ils ne voient pas. Mais Dieu a la capacité de te donner ce don-là. C'est-on la capacité de manager l'argent, de faire fructifier leur argent. Des choses que les autres, les informations que les autres n'ont pas, et ils les ont, ces informations-là. J'ai la capacité d'avoir des relations et d'avoir des informations que les autres ne peuvent pas avoir et de faire fructifier leur argent. C'est-on à la capacité de créer des entreprises et de faire prospérer ces entreprises. La gestion des entreprises. Ils ont une capacité de gestion. Gestion de matières premières, gestion de personnel, gestion financière, gestion. Ils ont la capacité de le faire. Et moi, j'aime ça. La capacité, la gestion. J'aime ça. Dieu nous donne des dons, des capacités afin de pouvoir exceller dans tous les domaines de notre vie. Dieu a donné des dons à beaucoup de gens dans le monde, aux Chinois, aux Européens, aux Américains. Dieu peut nous donner aussi des dons. Dieu nous donne aussi des dons. Chacun de nous a un don. Dans l'église, chacun de nous a un don. Pour servir Dieu, oui, c'est vrai. Nous servons Dieu, mais aussi pour servir nos nations, pour servir notre continent. Nous disons que nous croyons en Dieu, oui, c'est vrai. Mais nous voyons la jeunesse, l'Afrique a une grande jeunesse. Certains même viennent mourir dans la Méditerranée. Certains même, je suis sûr, qui sont chrétiens, viennent mourir dans la Méditerranée. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas su développer nos pays. Certains des milliers viennent mourir dans la Méditerranée. Pourquoi? Parce qu'ils veulent quitter leur pays et aller trouver une vie meilleure ailleurs, sur un autre continent. Alors que si nous avons eu la capacité de développer les industries dans nos pays et donner du travail à tous ces jeunes, eh bien, ils ne seraient pas partis. Tous ces jeunes qui sont actuellement au fond de la Méditerranée. Et nous aurons à rendre compte de tout cela. À rendre compte de tout cela. Tous ces jeunes. Je suis sûr qu'ils sont bourrés de talents, bourrés de dons, mais qui sont morts dans la Méditerranée parce que certains n'ont pas été capables de gérer bien leur pays. Eh bien, ils ont fui leur pays pour pouvoir trouver le bonheur ailleurs. Maintenant, on peut dire ça suffit. Que nos jeunes maintenant restent dans nos pays, qu'on leur donne du travail, qu'ils puissent travailler, avoir de l'argent, afin de nourrir leur famille, nourrir leurs enfants. Les jeunes chrétiens, maintenant même, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, dans le nom puissant de Jésus. Restez dans vos pays. L'Europe même actuellement se cherche. L'Europe a des dettes pas possibles. L'Amérique a des dettes pas possibles. Le reste se cherche. Aujourd'hui, les pays africains n'ont pas assez de dettes. On parle des dettes des pays africains, mais c'est quoi? Quelques milliards de dollars. Mais les pays européens, mais ils ont des milliards et des milliards de dettes. Les pays africains n'ont presque rien encore. Et on peut se développer. On a encore plein de choses à construire dans nos pays. Plein de choses à construire dans nos pays. Et les chrétiens doivent participer à cela. Doivent participer à l'essor de leur pays. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, le Nigeria, le Sénégal, le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad, la Centrafrique, le Ghana, le Bénin, le Togo, tous ces pays, le Libéria, Sierra Leone, tous ces pays, tous ces pays, le Congo, RDC, Congo-Brazzaville, l'Angola, tous ces pays jusqu'en Afrique du Sud. Personne ne viendra construire votre pays.
C'est nous qui devons construire notre pays. Et la diaspora doit maintenant investir massivement dans nos pays. Et c'est ce que nous voulons faire. Investir massivement dans nos pays. La diaspora, qu'elle soit en Europe, qu'elle soit en Amérique, qu'elle soit en Australie, qu'elle soit partout, doit investir ou doit revenir, investir massivement dans nos pays. Et si vous investissez massivement dans nos pays, eh bien vous aurez des bénéfices et ainsi de suite. Ainsi de suite. Vous allez avancer, vous allez créer des entreprises, créer des emplois, embaucher des personnes et même vous enrichir. Et c'est ce que nous voulons faire. Et c'est ce que nous voulons faire, nous, en tant que chrétiens. Le temps a sonné, le temps de Dieu a sonné. Le temps de Dieu a sonné pour que les chrétiens se lèvent. Les chrétiens se lèvent pour participer au développement de leur pays. On a beaucoup parlé, maintenant il faut passer à l'action. Il faut passer maintenant à l'action. Il faut aller prospecter. Moi, je le fais. Aller prospecter, regarder. Déjà, quand vous arrivez, il faut trouver un endroit où dormir. C'est-à-dire construire sa maison. Ou quand vous êtes au pays, il faut déjà avoir une maison. Construire ta maison. Avoir une moto ou une voiture pour pouvoir te déplacer. Parce que se déplacer, c'est beaucoup d'argent. Moi, quand j'arrive, quand je prends les taxis et tout ça, c'est beaucoup d'argent. Quand tu arrives, si tu n'as pas quelqu'un pour t'héberger ou je ne sais pas quoi, tu n'as pas de maison, tu dois aller à l'hôtel, c'est beaucoup d'argent. Avoir ta maison, ça te fait beaucoup d'économies. Avoir ta voiture ou ta moto, ça te fait beaucoup d'économies. Et ainsi, tu peux maintenant investir dans beaucoup de domaines. Actuellement, il y a beaucoup de domaines dans lesquels on peut investir en Afrique. Et c'est ce que nous voulons faire. Et vous qui êtes là-bas, aidez-nous lorsque nous arrivons. Ne cherchez pas à chercher à nous doubler. Oui, il vient d'arriver de l'Europe, il vient d'arriver des États-Unis, on va le doubler. Non, soyez sérieux. Dans les affaires, la chose la plus importante, c'est la confiance. La confiance. Lorsqu'on perd confiance, on ne peut plus être dans les affaires. On cherche quelqu'un à qui on peut faire confiance. Que ce soit dans n'importe quel domaine, c'est la confiance avant la compétence. La confiance avant la compétence. Tu peux avoir la compétence, mais si on ne te fait pas confiance, ça ne sert à rien. On cherche des gens en qui on a confiance. Tu peux avoir bac plus, je ne sais pas combien, être tout ce que tu veux, doctorat, tous. Mais si on ne te fait pas confiance, ça ne sert à rien. On cherche des personnes sérieuses, des personnes à qui on peut faire confiance. Non pas des personnes qui essaient de nous te doubler, te vendre le terrain et puis après ainsi de suite, à vendre. Non. Ou des personnes que tu embauches et puis ils essaient de te doubler derrière. Chercher à... Non. Mais des personnes à qui on peut faire confiance en affaires. Confiance en affaires. La confiance. Et après, arrive la compétence. La compétence, on peut l'avoir en se formant à la compétence. En se formant la compétence, voyez-vous. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Vous qui nous suivez, c'est notre rôle de vous encourager. Même nous aussi, nous devons être des acteurs. Moi aussi, je dois être un acteur dans le développement de mon pays. Et c'est ce que nous allons faire. Oui, c'est ce que nous allons faire. Certains sont déjà rentrés, nous aussi nous allons le faire. Afin de participer au développement de notre continent, au développement de nos pays. On appelle la diaspora à rentrer. La diaspora doit rentrer. Peut-être tout le monde ne peut pas rentrer, mais ceux qui ont actuellement les capacités de pouvoir rentrer, tous ceux qui ont la capacité d'être des entrepreneurs, tous ceux qui ont la capacité de rentrer au pays. On est fatigué. Qu'on nous dise ceci ou cela, qu'on soit en Amérique, qu'on soit en Europe, on est fatigué. Nous devons rentrer dans nos pays pour participer au développement de nos pays. C'est le mot de la fin. Participer au développement de nos pays afin de créer des emplois, afin de créer des richesses dans nos pays, afin que Dieu bénisse nos pays. Nous sommes aux portes du développement, aux portes de la grande prospérité pour nos pays. Eh bien, le chrétien doit participer à cela. Et que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, le Tout-Puissant, celui qui règne dans les cieux et sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous devons penser à la technologie,
à l'industrialisation et à la mécanisation. Le café, le cacao, c'est bien, mais le cacao, les Européens peuvent changer le cacao et prendre autre chose. Nous devons changer notre façon de penser et Dieu nous bénira. Les Européens peuvent aller prendre le café ailleurs. Nous devons changer notre façon de penser et Dieu nous bénira. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. God bless you. Amen.